Mesdames et messieurs les journalistes, professeur Bolo, État général de l'OS, monsieur le représentant de l'OMS, mesdames et messieurs les partenaires, depuis la notification du premier cas d'Ebola dans notre pays, le gouvernement a décidé de mettre en place un comité de veille avec élargi aux partenaires pour que chaque jour nous puissions faire le point de la situation et rendre compte aux Ivoiriens. Donc, à l'issue de la journée d'aujourd'hui, nous venons au niveau du comité de veille élargi aux partenaires pour faire le point. Et nous avons dans notre organisation désigné le professeur Eolier, qui est le porte-parole du comité de veille, pour nous faire un peu la situation de la journée. Je voudrais donc passer le micro au professeur Eolier pour faire un peu le point de cette situation. Bonsoir. Nous allons faire le point quotidien de la situation épidémique que nous vivons avec le premier cas de maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Sur trois axes, ça concerne l'état de santé de la patiente, le suivi des contacts et la vaccination. Concernant l'état de santé de la patiente, elle se porte mieux. Son état de conscience est meilleur et grâce à cette amélioration de son état clinique, nous avons pu affiner son itinéraire thérapeutique avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Elle est partie de la baie en Haute-Guinée le dimanche 8 août 2021 à 19h. Elle a passé une première nuit dans la sous-préfecture de Marella, nuit passée dans une mosquée. Et elle est partie de Marella le lundi 9 août 2021 à 6h. La seconde nuit a été passée à Nzérékoré dans un minibus et elle est partie de Nzérékoré le mardi 10 août au matin. Elle ne se souvient pas de l'heure du départ de Nzérékoré parce qu'elle était déjà malade. C'est un minibus qu'elle a rallié la Côte d'Ivoire. Ce qui est important à noter, c'est que dès Nzérékoré, elle était déjà malade, avec des symptômes marqués par des douleurs diffuses, des vomissements, sans fièvre. C'est en Côte d'Ivoire qu'elle a commencé à avoir de la fièvre lorsqu'elle était dans le car l'amenant de Wadinou à Abidjan. On peut vous rassurer, sa prise en charge est optimale et elle se sent mieux. Concernant le suivi des contacts, nous avons commencé ce suivi des contacts en identifiant les contacts à haut risque, à risque intermédiaire et à risque modéré. Et nous pouvons vous dire que les contacts venus avec la patiente par cas ont été identifiés pour certains d'entre eux. Nous avons pu aussi identifier les contacts, comme on dit, des contacts de cette patiente étant dans la communauté où elle est passée, et aussi les contacts qu'elle a pu avoir lors de son séjour médical aux urgences du CHU de Cocody. Ces contacts ont été isolés et ça me permet de faire la transition vers le troisième point qui est celui de la vaccination. Nous avons appliqué les recommandations de l'OMS en vaccinant les premiers contacts et les contacts de ces premiers contacts. Et nous avons à ce jour vacciné 700 personnes. C'est à ce point, à cette heure-ci, c'est 700 personnes que nous avons vaccinées. La vaccination se poursuivra toute cette nuit en fonction des contacts à risque que nous aurons identifiés. Monsieur le ministre, c'est ce point que je voulais faire pour cette journée. Merci. Deux questions. Vous présentez nos organes. Je suis Marc Kivou de Fraternité Matin. Le point d'aujourd'hui n'est pas très différent de celui que j'avais fait la veille, sauf que le nombre de personnes vaccinées est passé de 200 à 700. Je pense que ça se passe à Abidjan. Alors qu'elle a suivi tout un circuit, vous avez repéré les personnes. Qu'en est-il de ces personnes qui sont hors d'Abidjan en matière de prise en charge vaccinale? L'importance de faire un point quotidien. Il y a une différence d'abord, c'est qu'ils vont nous remonter les informations et pour savoir qu'est-ce qui se fait comme suivi des contacts dans les régions. Et demain, probablement, on vous donnera des informations plus pertinentes sur ceux qui sont dans les régions. Et la vaccination a commencé à Abidjan aujourd'hui. Et le ministre vous en dira plus, mais demain, on devrait vacciner aussi
dans la région frontalière. Une deuxième question, oui. Encore, dans le cas de RFI, je veux savoir, on a de sources bien informées, on a appris qu'il y a eu un second cas suspect. Est-ce que vous confirmez? Ensuite, vous avez dit avoir vacciné 700 personnes. Est-ce que votre objectif de 2000 pour demain sera atteint? Et M. le ministre a dit tout à l'heure qu'il allait en mission avec son collègue de l'Intérieur. Où allez-vous et pourquoi faire? Merci. Merci beaucoup, M. Aboulogan. C'est 3 cas suspects. Et on aura toujours des cas suspects en fonction de la définition du cas que l'on a donné. Et lorsqu'on a une alerte épidémique, on sera tous les jours interpellé devant une fièvre ou un tableau hémorragique. On a eu 3 cas suspects. Les prélèvements étant envoyés à l'Institut Pasteur et on a éliminé une infection à virus Ebola et à d'autres virus hautement pathogènes. Donc ces cas ont été pris en charge et ont été libérés aujourd'hui après la visite. La seconde question concernait, on a dit, la vaccine. De 2000 pour demain. Si on ne se fixe pas des objectifs optimistes et avec des délais, on ne va jamais les atteindre. On s'est dit demain, on fera tout vacciner 2000 personnes d'ici demain. On a commencé doucement hier après-midi. On s'est amélioré aujourd'hui, ça fait 200 plus 500. On espère pouvoir atteindre ces 2000 d'ici demain. Mais c'est les 2000 vaccinés, ce sont les personnes à haut risque. Les contacts. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif. Alors, Salima Touker pour la RTI. Alors, ma question c'est de savoir qu'en est-il de la surveillance épidémiologique à la frontière à ce jour, sachant qu'hier on nous expliquait que les voyageurs justement utilisaient des voies détournées. Voilà, merci. Vous la posez au ministre. Tout à l'heure, Le ministre va vous répondre. De toute façon, tout ce qu'on peut vous dire, nous, en tant que comité de veille, c'est que ce cas importé est révélateur du risque que l'on court lorsqu'on a des épidémies frontalières et des deux côtés de la frontière, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. On est en alerte maximale pour la fièvre de Marco. C'est un cas de maladie à virus Ebola que l'on a eu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cas qui peuvent arriver. S'il y a déjà un cas importé de Guinée, c'est qu'il y a d'autres cas en Guinée qui peuvent arriver ici. Donc il s'agit aujourd'hui de renforcer au maximum cette surveillance épidémiologique. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle le ministre va à la frontière avec le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre. tout à l'heure, je vais parler, mais je vais laisser les partenaires également réagir sur le travail qui a été fait, parce que c'est grâce à leur coopération aussi que nous avons pu trouver des vaccins dans les meilleurs délais. On a également vérifié la logistique. Et puis il y a également donc, des experts qui sont venus et avec lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, je pense que je vais leur passer la parole. Okay, merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir associés et de nous associer toujours à ce point quotidien. Du côté des partenaires, nous apprécions ce qui est fait actuellement par le gouvernement de la Côte d'Ivoire en termes de mise en œuvre des stratégies, parce qu'à partir du plan des ripostes, nous voyons que tous les piliers de ce plan sont en train d'être mis en œuvre de manière adéquate, à commencer par la première grande stratégie qui est la recherche des contacts que nous avons préconisé dès le début, et aussi la deuxième qui est la vaccination. Donc, nous, partenaires, on se réjouit du fait que la vaccination a bien démarré avec ce que nous avons préconisé. D'abord, à commencer par les foyers. On a vu aujourd'hui avec M. le ministre sur le terrain, et qui était le foyer même où habitait la patiente. On a commencé à ce niveau et en suivant le contact de ces contacts, nous pensons que la ceinture sera faite. Et nous, partenaires, on voudrait rappeler que la vaccination n'a pas un objectif de couverture de masse de la population. L'objectif de la vaccination, c'est de pouvoir toucher tous les cas à risque qui ont pu apparaître autour du patient, autour du cas index. Lorsqu'on aura couvert toutes ces personnes à risque,
on aura atteint la couverture de la vaccination. Ce n'est pas l'objectif de faire une unité de masse de toute la population générale. C'est extrêmement important parce que le stock de ce qui est mis en termes de stratégie qui a été déjà appliqué en Guinée ou ailleurs ou en République démocratique du Congo, ça a permis de casser la transmission très rapidement. Nous apprécions la réactivité enfin du gouvernement de la Côte d'Ivoire parce que le cas et la déclaration du pays est intervenue moins de 24 heures après la confirmation du laboratoire. Alors ça c'est une avancée majeure et c'est un élément à saluer parce que le pays n'a pas attendu longtemps pour faire la déclaration officielle de l'épidémie à Ebola. Et ça c'est vraiment à saluer. Nous voulons enfin réitérer la disponibilité des partenaires. Vous avez vu les différents experts qui sont arrivés. Les 5 experts de la Guinée, experts en vaccination. Nous avons 9 experts internationaux qui sont en train d'arriver pour appuyer tous les éléments de la réponse. Et nous avons reçu depuis hier notre directeur Afrique, le docteur Gay Abdul Salam, des urgences. Il nous a donné des conseils extrêmement importants et des informations également en ce qui concerne la disponibilité même du vaccin au niveau mondial. Et soyez rassurés que nous serons avec vous pour que on déclare la fin de l'épidémie. Sans oublier la Banque mondiale qui a, dès le début, nous a assuré que le plan de réponse pourrait être financé, j'allais dire entièrement par la Banque mondiale. Elle est là. Donc la ressource financière est déjà cet engagement de leur part. Et notre partenaire habituel du CDC également avec nous, et l'UNICEF qui a travaillé dans le plan de communication, et nous voulons saluer toute la mobilisation, donc ces partenaires-là, et tous les autres qui interviennent dans le cadre de l'approche Une Seule Santé, qui ne sont pas dans cette salle, mais qui contribuent grandement à la réponse. Voilà, monsieur le ministre, ce qu'on peut vous dire, dit qu'on est engagé dès le début. Il faut qu'on reste ensemble, de souder et partager les informations jusqu'à la fin. Comme j'ai le micro, pour terminer, la Guinée travaille de la même manière que la Côte d'Ivoire. Les partenaires voudraient dire que c'est une épidémie et c'est la même. C'est une épidémie, c'est un cas importé de la Guinée. Parce que nous voyons en termes cliniques et épidémiologiques, la patiente est arrivée malade en Côte d'Ivoire. Donc on attend que d'autres éléments qui pourront tracer sur le plan génétique ce virus-là nous confirme encore que c'est un cas importé. Mais ce que nous savons, c'est que c'est un cas de la Guinée qui a été détecté en Côte d'Ivoire. Mais la réponse est la même. La Guinée travaille encore à renforcer la surveillance, la Côte d'Ivoire fait de même dans cette approche interpays et donc tout le journal qui pourra faire que puisse éviter de pareilles importations dans le futur. Je vous remercie. Les journalistes, conformément à notre engagement depuis la déclaration du gouvernement concernant la notification du premier cas d'Ebola, nous avons prévu de façon quotidienne vous faire le point. C'est ce que nous venons de faire. Alors, ce point est fait avec le comité de veille mis en place, élargi à l'ensemble des partenaires, pour évaluer chaque jour l'évolution de cette situation. Ce que nous avons voulu au niveau du comité de veille du gouvernement, c'est d'abord avoir une meilleure connaissance de ce qui est arrivé. Et au fur et à mesure, grâce, comme l'a dit le professeur Olivier, à l'émergence de la patiente qui commence à aller mieux, donc nous avons pu dessiner son parcours, dans quel état elle est arrivée, et tout porte à croire que cette patiente était déjà malade. Elle est arrivée sur le territoire ivoirien et c'est ici qu'on a détecté cette maladie. Donc, ce que nous sommes en train de faire par la prise en charge. Ça nous permet donc d'affiner la riposte à avoir et ça permet également d'adopter une meilleure stratégie de la surveillance épidémiologique que nous devons faire. C'est vrai qu'elle a confirmé qu'elle a pu, grâce à grâce à des passeurs qui sont connus, mais avec d'autres membres du contingent, donc contourner nos points de passage habituels qui sont fermés actuellement. Et donc voilà pourquoi le gouvernement a décidé, avec le ministre de l'Intérieur et moi-même, d'aller demain sur le site. Non seulement pour
activer et renforcer le dispositif qui est mis en place, leur fournir davantage de moyens pour contrôler cette frontière. Mais également, donc, je pense que nous travaillerons avec nos collègues de la Guinée pour vraiment qu'il y ait une surveillance mutuelle. Parce que l'objectif, c'est non seulement d'éteindre le feu à la source, mais d'éviter que quelques cas qui pourraient exister, que ce soit en Guinée, reviennent ici. Et il faut vraiment circonscrire la maladie pour vraiment couper la chaîne de contamination. Voilà donc ce que je peux dire. Donc, nous-mêmes, nous serons non seulement à Wanimou pour donc revisiter les troupes, activer donc la surveillance communautaire, impliquer donc l'organisation de la société civile, mais également l'organisation communautaire, mais également donc donner plus d'instructions pour le corps préfectoral, la police, l'armée, tous ceux qui travaillent, y compris le personnel médical qui fait ce travail sur le terrain. Leur donner donc des équipements complémentaires pour pouvoir vraiment lui assurer cette surveillance épidémique. Mais également lancer la vaccination, parce que comme vous avez vu, dans son parcours, elle est passée depuis Wanimou et il y a une partie des passagers qui est descendue en route et dispersée dans plusieurs villes du pays. Donc également donc, les DD, avec leur aide DDDR, ont pu identifier les communautés dans lesquelles ces personnes-là sont. Donc il va falloir donc faire la vaccination également à ce niveau. Voilà donc ce que nous comptons faire. Donc je voudrais vraiment remercier l'ensemble des partenaires qui depuis sont mobilisés à nos côtés et qui nous ont permis promptement donc, de réagir aujourd'hui grâce à l'appui multiforme de ces partenaires et du gouvernement. Donc on a pu tracer les cas contacts, on a commencé les vaccinations, la malade a pu être pris en charge. Et donc, nous pensons que la situation est sous contrôle et les choses s'améliorent. Et je voudrais donc profiter donc, de votre micro pour appeler donc, au calme et à la sérénité au niveau de la population et que les informations peuvent être toujours données à travers donc, les points de contact qu'on a mis en place ici. Et surtout nos points quotidiens que nous faisons. Je vous remercie.